Bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens de certaines expressions célèbres. Et aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette expression « Dieu ne joue pas au dé ». On attribue cette phrase à Albert Einstein, qui l'aurait prononcée lors du congrès de Solvay en 1927, autour d'un différend avec son collègue et ami Niels Bohr, ils avaient une discussion autour de la physique quantique. Einstein sous-entendait que cette physique quantique était régie par des lois, par des règles, alors que son collègue imaginait qu'il y avait plutôt un côté aléatoire et probabiliste. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Einstein a été élevé dans la foi juive, puisqu'il est d'origine juive, et il a resté marqué par cette idée qu'effectivement, il y a derrière la nature, derrière la physique, derrière la science, il y a la sagesse de Dieu. On considère que c'est dans ce fameux congrès Solvay qu'il aurait également prononcé cette phrase célèbre « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Alors, je ne sais pas si vous pensez effectivement que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, comme il ne joue pas au dé avec nos vies. Si vous considérez qu'effectivement le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. En tout cas, moi, je crois réellement que Dieu, il y a dans la Bible et dans le monde, dans la manière de vivre les événements, la providence divine. Alors, il ne faut pas, bien sûr, essayer de tout interpréter comme des signes, mais nombreux sont quand même les personnes qui imaginent et disent, tout en étant même parfois athées, c'était écrit, ça doit arriver. Une personne me disait récemment, écoute, si je suis malade, c'est que ça doit arriver ainsi, alors que pourtant cette personne ne se dit pas chrétienne, mais plutôt athée. Alors certains pensent qu'effectivement il y a quelque chose qui est écrit, ils évoquent parfois un alignement de planètes, ils évoquent parfois le karma ou la bonne étoile. Je préfère personnellement considérer effectivement qu'il y a un Dieu qui agit avec providence pour non seulement présider au, à l'histoire de l'humanité, mais aussi présider à l'histoire des hommes. Je crois que Dieu, dans sa bonté, est celui qui nous cherche à travers différents moyens, des rencontres, des phrases, des événements particuliers que Dieu propose dans nos vies pour nous faire réfléchir. La providence, c'est vraiment un sujet intéressant. La providence n'enlève pas notre liberté et la providence, c'est plus que la souveraineté. L'idée d'un Dieu souverain, c'est simplement l'idée d'un Dieu qui a autorité et qui donc pourrait décider. Dans la providence, il y a aussi l'idée d'un Dieu qui agit et qui fait les choses avec réflexion et avec sagesse. C'est la même chose que la différence qu'il y a entre la préscience et l'omniscience. Je ne crois pas que Dieu soit seulement prescient, c'est-à-dire qu'il sache tout ce qu'il va arriver à l'avance, mais je crois que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait et qu'il agit aussi sur les événements. C'est ce qui amène d'ailleurs le psalmiste au psaume 139 de faire cette déclaration de foi extraordinaire. Il dit que sur le livre de Dieu sont inscrits tous les jours qui lui sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et il est tellement émerveillé par cette idée que Dieu sait tout à l'avance, dans les moindres détails, qu'il témoigne que que cela va au-delà de ce qu'il peut comprendre et imaginer. Et il demande justement à Dieu qui le connaît de lui révéler ce qu'il y a au fond de son cœur. C'est aussi ce qui donne du sens à la prière. Oui, je crois que Dieu, dans sa bonté, répond à la prière et il va utiliser effectivement toutes sortes de circonstances pour favoriser la réalisation de son plan. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers comme il ne joue pas au dé avec nos vies. Il est celui qui nous aime et il est celui qui nous cherche. C'était la pensée philo. À très bientôt.